Gratia Sancti Evangelii secundum Lucam. La 15e année du règne de Tibère César, Ponce Pilate étant gouverneur de Judée, Hérode, tétrarque de Galilée, Philippe son frère, tétrarque d'Iturée et du pays de Traconite, Lysanias, tétrarque d'Abilène, sous les grands prêtres Anne et Caïphe, la parole de Dieu fut adressée à Jean, fils de Zacharie, dans le désert. Il alla dans toute la région du Jourdain, proclamant un baptême de pénitence pour la rémission des péchés, selon qu'il est écrit au livre des oracles d'Isaïe le prophète. Une voix crie dans le désert, préparez la route du Seigneur, rendez droits ses sentiers, que tout ravin soit comblé, toute montagne ou colline abaissée, que les chemins tortueux deviennent droits et les rocailleux des routes unies, et toute chair verra le salut de Dieu. Nous sommes dans la dernière ligne droite pour la préparation de Noël. Et nous avions ce matin au bréviaire l'évangile, un commentaire de Saint Bernard sur l'évangile de l'Annonciation, évangile que nous connaissons par cœur. Voilà, mais j'aimerais, à la suite de Saint Bernard, vous partager ma prière de ce matin, cette prière du bréviaire, je le répète souvent, qui est aussi la vôtre, parce que lorsqu'on récite le bréviaire, on prie pour toutes les intentions. Revenons à Saint Bernard par rapport à l'Annonciation. Vous savez que c'est cette considération des dispositions tout d'abord de Marie, de cette jeune fille choisie de toute éternité. On représente souvent Notre-Dame méditant sur ce passage d'Isaïe le prophète 7,14, un signe vous sera donné, une vierge concevra. Et Notre-Dame, elle était là à attendre ce signe de la consolation promise par Dieu. Essayons d'entrer dans cette perspective de l'humanité pécheresse. Nous sommes pécheurs, nous le savons, nous avons besoin du bon Dieu. Et ces dispositions que nous pouvons demander ce soir, c'est qu'avec notre péché, eh bien, nous pouvons entrer dans le plan de la providence en recevant humblement le Sauveur. C'est-à-dire que finalement, je connais, si je fais un examen de conscience, quelles sont mes faiblesses. Je connais les épreuves que je vis. Je connais quelles sont ces tendances, peut-être que j'ai mes faiblesses, voyez, ces démissions, ces égoïsmes. Eh bien, cet enfant Jésus qui va venir dans la crèche, il est la consolation d'Israël, c'est-à-dire que par Notre-Dame, il vient pour nous sauver, c'est-à-dire pour réparer ce qui ne va pas en nous. Vous voyez, ce que nous devons craindre finalement, c'est peut-être cette disposition d'âme qui fait que, non, je n'ai pas besoin d'être sauvé, voilà, parce que j'ai peut-être cette considération, je suis quelqu'un de bien, je n'ai pas besoin du bon Dieu, je n'ai pas besoin du Seigneur, je ne suis pas pécheur, ou peut-être tout simplement cette ignorance, voilà, ou cette arrogance. Voilà. Je lisais ce matin un commentaire sur les dispositions de Notre-Dame. Elle était là à attendre justement cette consolation, ce signe, en dépit, donc 7 siècles après, entre Isaïe et la naissance de Jésus, 7 siècles. Et quelles étaient les circonstances au temps de Notre-Dame? Eh bien, la dynastie royale de David était menacée. Voilà. Il y avait cette consolation pourtant qui était attendue, cette attente. Israël était envahi, voilà, par Rome en particulier, occupation. Allez. Les descendants de David étaient réduits à néant. Vous voyez, il y avait cette mégalomanie aussi d'Hérode. Il y a des circonstances de confusion. Vous voyez,
Et pourtant, Notre-Dame, elle était là et disposée à attendre cette intervention providentielle du bon Dieu. Oui. Eh bien, c'est un peu la même chose pour nous. Essayons de porter un regard de foi sur Jésus qui vient dans sa miséricorde, qui continue de venir dans sa miséricorde. Oui. Nous en sommes au second avènement. Ces 3 avènements, c'est Saint Bernard qui les distille. Premier avènement, cette venue de Jésus dans l'histoire. Voyez, donc il y a 2000 ans, plus de 2000 ans. Deuxième avènement de Jésus, c'est chaque jour pour nous dans sa miséricorde, par sa grâce. Il ne peut pas se faire plus petit pour toucher notre âme, notre cœur. Voilà. Et puis, ce troisième avènement auquel nous devons nous préparer, c'est l'avènement de Jésus dans sa gloire. Au moment de la parousie, il viendra dans sa justice, et voilà, il viendra juger les vivants et les morts. Et donc là, nous en sommes dans cette période de la miséricorde. La miséricorde qui manifeste la puissance de Dieu, plus forte que le péché, plus forte que la mort, dans la mesure où, évidemment, l'âme regrette. Et donc c'est le moment de dire au Seigneur, Seigneur, je sais que je suis pécheur, mais je sais que tu peux venir sauver, réparer ce qui ne va pas en moi. Et donc Saint Bernard se pose la question, interroge Notre-Dame. On avait ça dans le bréviaire ce matin. Ô Marie, ô Vierge, tu l'as entendu, la demande de l'ange? C'est comme ça que commence son sermon. Ô Vierge, tu l'as entendu, la demande de l'ange? Il attend, lui, le messager, il attend ta réponse. Il attend ta réponse. Et tout de suite, nous pouvons transposer pour nous, ô toi, âme, qui vis avec ta faiblesse, avec ton péché, avec bien sûr toutes les qualités que tu as peut-être, mais ton péché surtout, tous tes égoïsmes, eh bien, Jésus attend ta réponse. Voilà, quelle sera ta réponse? Est-ce que je vais continuer à vivre avec mon péché, mon égoïsme, ou est-ce que je vais dilater mon âme pour recevoir cette grâce de pardon et de miséricorde? Car quelle est la réalité, dit Saint Bernard? C'est que nous sommes tous avec cette sentence de condamnation. Si nous vivons avec notre péché, nous mourrons avec notre péché et nous serons condamnés dans notre péché. Ben oui. Parce que le péché, c'est une monstruosité, il nous détourne de Dieu. Et donc, que nous apporte Jésus, justement, avec sa venue dans sa miséricorde? La liberté. Regardons comme nous sommes esclaves de notre péché. Que nous apporte encore Jésus? Le soulagement. Il nous rachète, le rachat. C'est-à-dire qu'on peut échanger le péché qui est en nous et prendre dans cet échange la grâce du bon Dieu qui va changer notre cœur, changer notre âme. Et donc Saint Bernard va dire à Notre-Dame, crois, c'est-à-dire aie la foi, parle selon ta foi. Ce oui que tu vas donner à Notre-Dame, eh bien tu le diras par ta foi. Je suis la servante du Seigneur. Et fais-toi, dit Saint Bernard, tout accueil. C'est-à-dire finalement, il donne d'une certaine manière un ordre à Notre-Dame, fais-toi tout accueil, c'est-à-dire accueille cette parole de Dieu. C'est une grâce qu'il faut demander au Seigneur. Je termine. Ce que finalement Saint Bernard suggère à Notre-Dame, c'est que son humilité se transforme en audace. L'audace, c'est cette capacité finalement à croire en la puissance de Dieu, en dépit de nos faiblesses et de notre faute. Vous avez parfois des gens qui viennent vous voir et qui vous disent « Le Seigneur ne pourra pas me pardonner les péchés que j'ai commis parce qu'ils sont trop grands. » Et si? Et oui, parce que le Seigneur... Vous voyez, donc, il faut voir cette audace, je dirais cette sainte audace. Et en ce moment, nous ne sommes pas des audacieux. Vous voyez, on vit avec notre péché. Et aussi que ta timidité, ô Marie, se transforme en confiance. C'est-à-dire que finalement, celui qui a la foi, il ne compte plus uniquement sur ses propres forces, mais il compte d'abord et avant tout sur la puissance du Seigneur, voilà, qui peut tout.
Et donc, demandons vraiment à Notre-Dame qu'elle nous enseigne finalement cette vie de la grâce, qu'elle nous permette de comprendre finalement ce miracle de conversion que veut opérer le Christ Jésus dans notre cœur, dans notre âme. Donc il n'y a pas de place, vous voyez, pour la crainte, pas de place non plus pour la désespérance. Celui qui désespère, c'est celui qui finalement, malheureusement, n'a pas suffisamment reçu le Christ Jésus, Sauveur, qui vient dans son humilité pour moi.